Je voudrais commencer par saluer ceux que je n'ai pas encore salués directement, et puis saluer aussi ceux qui nous suivront en différé sur les réseaux. Et la première chose que je voudrais faire, c'est vous remercier pour tout ce que les uns et les autres vous avez pu faire autour de l'inhumation de mon papa. Mais plus largement, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont connu mon papa. Voilà, vous l'aviez peut-être pas vu depuis un nombre d'années important, mais les plus anciens, vous avez aussi agi pour lui. Et je voulais vous en remercier. Et samedi matin, quand je me suis réveillé, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas réalisé. Mais voyez, le vendredi, pendant l'hommage, les derniers mots que j'ai pu dire, c'est « Soyez remerciés encore pour tout ce que vous avez pu faire pour mon papa ». Et puis j'ai ajouté « Rien ne s'est perdu ». J'avais à cœur de dire ces mots-là, « Rien ne s'est perdu ». Nous vous en sommes tout particulièrement reconnaissants. Et le texte que j'ai lu aussi au cimetière, dans Jean 6, vous savez, je vous ai dit, mon papa m'avait demandé qu'on puisse lui lire le pain de vie, que je puisse lui lire le pain de vie. Alors j'ai relu aussi ces versets-là. Et alors il y avait le verset 40 que vous avez pu lire pour ceux qui étaient présents, sur la feuille que vous aviez sur la chaise. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Mais quand on était au cimetière, j'ai voulu mettre l'accent sur le verset 39, celui qui est juste avant, Jean 6, verset 39. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et ça m'a frappé quand je me suis réveillé samedi matin. Je me suis dit, ah oui, quasiment les derniers mots que j'ai dit dans l'hommage, quand j'ai dit que rien ne s'est perdu, et puis les derniers mots aussi sur lesquels j'ai mis l'accent au cimetière, c'est les mots de Jésus qui dit, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Et ça m'a frappé de réaliser que Jésus ne perd rien de tout ce qui lui a été donné. C'est vrai, rien ne s'est perdu de tout ce que vous avez pu faire pour mon papa. Rien ne s'est perdu de tout ce qui a été fait tout récemment et de tout ce qui a été fait auparavant. Et c'est important d'être reconnaissant pour toutes ces choses, et je le dis même pour les membres de la famille, pour ma maman aussi, rien ne s'est perdu. Mais de réaliser qu'avec Jésus, rien ne se perd. Tout ce que le Père a donné, a confié à Jésus, eh bien, ça n'est jamais perdu. Si vous avez été donné à Jésus par le Père, si le Père vous a confié à Jésus, eh bien, vous n'allez pas vous perdre. Parce que Jésus ne perd rien de ce qui lui est confié. Il ne perd rien de ce qui lui est donné. Et puis le texte, vous voyez, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. C'est pas marqué CEX. C'est pas que les personnes, c'est aussi les choses. Tout ce qui est confié à Jésus, tout ce qui est donné à Jésus, eh bien Jésus ne le perd pas. Et je voulais simplement mettre l'accent sur le fait que avec Jésus, rien ne se perd. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler ce matin. Quand j'ai réfléchi à ce message, eh bien, le thème que j'avais sur le cœur, c'est le thème de la vision. Et certainement, vous connaissez, la plupart d'entre vous, ce verset qui se trouve dans les Proverbes, Proverbe 29, la première partie du verset 18. Ça dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein ». Et puis notre traduction, que je préfère, je trouve qu'elle est plus précise, elle est plus percutante. « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt ». Et on trouve aussi cette notion dans Osée 4, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Alors oui, je réfléchissais donc à ce que c'est qu'une vision. Et vous savez, une vision, c'est particulièrement précieux parce que quand on a une vision, eh bien, non seulement ça nous renseigne sur ce qu'on doit faire, mais ça nous renseigne aussi sur ce qu'on ne doit pas faire. Parce que si tu as une vision claire dans ton cœur, si tu sais quelle est ta direction, si tu sais quelle est la vision que Dieu t'a donnée, eh bien, lorsque quelque chose se présente à toi qui ne correspond pas à cette vision, même si ça semble bien, vous savez, il y a beaucoup de choses bien à faire, il y a beaucoup de sollicitations, il y a tellement de problèmes dans le monde qu'on pourrait travailler H24 pendant des jours, des semaines, des années. Ça ne résoudrait pas tous les problèmes du monde, loin de là. Mais quand on a une vision, eh bien c'est cette vision qu'il faut suivre.
Et j'étais frappé de me dire, mais voilà, quand il n'y a pas de vision, alors le peuple périt. Et cette notion de vision, c'est aussi cette notion de révélation prophétique. Et je me dis, mais est-ce que j'ai une vision? Est-ce que vous avez une vision? Parce que si vous n'avez pas de vision, eh bien vous allez périr. Vous êtes en train de périr. Si je n'ai pas de vision, je suis en train de périr. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et je me suis dit, est-ce que c'est possible d'avoir une vision et de périr quand même? Est-ce que c'est possible d'avoir une vision et de périr quand même? Eh bien oui, c'est possible d'avoir une vision qui vient de Dieu, une vision claire, et de périr quand même, si on ne choisit pas de vivre en fonction de cette vision que Dieu nous a donnée. Eh bien là, on a beau avoir une vision, ça a beau être clair, on a beau avoir cette révélation prophétique, eh bien nous allons périr quand même, parce que nous ne vivons pas conformément à la vision. Mais finalement, ce n'est pas non plus de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je voudrais qu'on puisse lire ensemble dans Marc 4, on va lire à partir du verset 33, et on va lire jusqu'à Marc 5, le verset 3. C'est par beaucoup de paroles de ce genre qu'il leur annonçait la parole. Donc c'est Jésus qui annonce la parole. Selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord, passons de l'autre côté, passons sur l'autre rive en fonction des traductions. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Tiens, il y avait d'autres barques. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Dans d'autres traductions, il dit « Mais est-ce que ça ne te fait rien que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Lorsque je réfléchissais encore à vous parler de la vision, je me suis souvenu qu'il y a quelque temps, j'ai fait un message sur ce que c'est que la vision de notre Église. Qu'est-ce que signifie Élim? Et qu'est-ce que ça a comme implication pour nous, justement, qu'il y ait cette vision, ce mot Élim qui a été donné à l'Église. Alors j'ai commencé à chercher ce message. Je n'étais pas fichu de me rappeler du titre, ni vraiment de quand je l'avais fait. Alors j'ai cherché. Puis je ne l'ai pas trouvé. Peut-être vous allez pouvoir m'aider, peut-être vous vous en souvenez, ou peut-être vous pourrez retrouver la date ou le titre. Voilà, si vous l'avez, vous m'aiderez, vous me le direz, ça me permettra de le retrouver plus facilement. Mais quand j'ai cherché comme ça, eh bien, j'ai pris du temps pour chercher, et j'ai passé tous les messages que j'ai faits en revue, et ça m'a laissé perplexe. Parce que sur certains messages, je me dis, ah oui, mais c'est vrai, Dieu nous a parlé de ça. Ah oui, j'ai prêché sur ça. Et ça m'a laissé dans une grande perplexité de voir tous ces messages défiler comme ça, les uns après les autres. Et les choses que Dieu nous dit comme ça depuis longtemps, depuis plusieurs années. Et puis, dans mon classement, il n'y a pas les messages de Gilles, il n'y a pas les messages d'Arnaud. Et dans ce que j'ai regardé, il n'y a pas les paroles prophétiques. Il n'y a pas tout ce qui a été dit d'une autre manière que par les messages du dimanche. Et ça m'a laissé perplexe. Et je me suis dit, mais je me le suis dit d'abord pour moi-même, et puis après pour nous tous ensemble, je me suis dit, mais quel est véritablement notre niveau de compréhension de la parole ?
quel est véritablement notre niveau de compréhension de la parole que Dieu nous adresse. Vous voyez, dans le texte que je viens de vous lire, au début, il est dit que Jésus parlait avec des paraboles. À quoi ça servait les paraboles? C'était simplement chacun pouvait comprendre à son niveau de compréhension. Une parabole, ça s'adapte au niveau de compréhension de chacun. Chacun entend la parabole et puis croit comprendre en fonction de son niveau de compréhension. Mais c'est dit aussi que Jésus, il expliquait tout ensuite à ses disciples. Et puis un petit peu plus haut, dans le même chapitre 4 de Marc, eh bien on se rend compte que lorsque Jésus explique, eh bien il n'explique pas seulement à ses disciples, mais il y a aussi des personnes qui sont là, des personnes régulières dans l'entourage de Jésus. Et voilà, Jésus donne des explications à ces personnes sur ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il leur permet de comprendre les choses d'une manière plus profonde. Et je me suis dit, mais où est-ce que j'en suis, moi? Où est-ce que nous en sommes? Quel est notre niveau de compréhension? Est-ce que nous croyons comprendre, mais finalement nous ne comprenons pas vraiment? Est-ce que nous sommes comme ceux de l'entourage de Jésus, à qui Jésus donne des explications supplémentaires? Ou est-ce que nous sommes comme les disciples, où Jésus va encore plus loin dans les explications? Quel est véritablement notre niveau de compréhension de la parole? Mais nous n'allons pas parler de ça non plus ce matin. J'attire votre attention dans Marc 4, avant le texte que nous venons de lire, eh bien, quelles sont les paraboles que Jésus adresse à son auditoire? Ce sont des paraboles qui parlent du royaume. Des paraboles qui parlent du royaume. Toutes sortes de paraboles qui parlent du royaume. Et alors, comprenons bien que Jésus vient d'expliquer à tout son auditoire ce qu'est le royaume de Dieu. Mais il l'a expliqué de façon plus précise et plus claire à l'ensemble de ses disciples. Et vous connaissez peut-être ce verset qui dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Premièrement, c'est ce qui vient en premier. C'est ce qu'il convient de faire en premier. Chercher le royaume. Et je me suis dit, mais est-ce que nous savons ce qu'est le royaume? Est-ce qu'on connaît? Oui, puisque c'est ce qu'on devrait chercher premièrement. S'il y a bien une chose que nous devrions connaître, eh bien c'est le royaume. Est-ce que nous connaissons son fonctionnement? Est-ce que nous connaissons ses principes? Est-ce que nous connaissons notre place propre dans le royaume? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais je ne voudrais pas parler de ça non plus. Dans le texte que nous avons lu, on voit que Jésus dit à ses disciples, on va aller de l'autre côté, passons de l'autre côté, passons sur l'autre rive. Hier matin, on est allé avec la famille faire du bateau dans le port de Rouen. Naomi nous avait dégoté un bon plan pour visiter le port de Rouen, alors on a fait ça. On est monté sur le bateau, c'était sur la Seine, et moi je me sentais en sécurité sur le bateau. Puis il n'y a pas eu de tempête, c'était calme, on a pu visiter tranquillement. Bon, la Seine, des fois ça doit être un petit peu remuant, mais voilà. Parfois il y a eu un peu de vagues, ça a bougé un petit peu, mais pas de problème. Mais est-ce que nous réalisons que un bateau, d'une certaine manière, ça reconstitue la terre sur l'eau? Ce que je veux vous dire, c'est que, vous savez, l'eau, c'est un élément, c'est pas notre élément naturel à nous, les humains. Peut-être vous allez me dire, ah oui, mais moi je sais bien nager, j'ai pris des cours de natation. Oui, d'accord, mais c'est pas ton élément naturel quand même, l'eau. Voilà, notre élément naturel, c'est plutôt la terre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jésus te dit, mais allez, on y va, on passe sur l'autre rive, passons ensemble sur l'autre rive, ça veut dire qu'il va te falloir évoluer dans un environnement qui n'est pas ton environnement naturel. C'est important. Parce que ça veut dire que tes repères habituels, tu ne les auras pas. Si tu essaies de fonctionner dans l'eau comme tu fonctionnes sur la terre, ça ne marchera pas. Est-ce que nous sommes prêts à ce que,
à affronter un élément qui ne nous est pas naturel pour effectivement passer de l'autre côté. Et vous voyez, dans ce texte, il est dit, il y avait d'autres barques. Puis après, on ne nous parle pas des autres barques. On ne nous dit rien. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Mais je t'invite à imaginer qu'il y avait ta barque ce jour-là. Il y avait ta barque. Il y avait la barque des disciples avec Jésus, mais il y avait d'autres barques. Il y avait ta barque aussi. Et encore une fois, un bateau, c'est quelque chose qui reproduit ou qui essaie de reproduire sur l'eau la stabilité de la terre. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire si dans un environnement, dans un cheminement spirituel, quelque chose qui ne nous est pas naturel, eh bien, nous ne cessons de consolider ce qui est terrestre, ce qui est humain, ce qui est charnel. Si le Seigneur nous invite sur un élément qui ne nous est pas naturel, c'est-à-dire s'il nous invite dans une dimension qui est spirituelle, si nous ne cessons de consolider ce qui correspond à nos points de repère sur la terre, si nous ne cessons de renforcer encore le bateau pour qu'il soit de plus en plus stable, eh bien, nous n'allons pas découvrir, nous n'allons pas apprendre à évoluer dans ce milieu qui ne nous est pas naturel de la manière dont le Seigneur voudrait que nous puissions évoluer. Alors que dire si dans un environnement et un cheminement spirituel, nous ne cessons de consolider ce qui est terrestre, humain et charnel? Mais je ne voudrais pas parler de ça non plus ce matin. Lorsque Jésus arrive de l'autre côté, il a traversé avec ses disciples, il arrive de l'autre côté. On l'a lu, eh bien, on voit que ce qui se présente à lui, eh bien, c'est le possédé de Gadara. On n'a pas lu tout ce qui s'est passé, mais vous imaginez ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque Jésus traverse le lac avec ses disciples, eh bien, il rencontre une opposition forte, c'est cette tempête. Et Arnaud, je crois, nous a fait un message il n'y a pas très longtemps sur cet épisode-là. Et c'est une tempête qui n'est pas, d'une certaine manière, une tempête naturelle. Vous voyez, non seulement Jésus, avec ses disciples, évolue dans un environnement qui n'est pas naturel, mais en plus, il y a cette tempête qui est surnaturelle, qui est une opposition spirituelle, une oppression spirituelle. Et lorsque Jésus arrive de l'autre côté, eh bien, qu'est-ce qui se présente à lui? C'est le possédé de Gadara. D'une certaine manière, c'est comme si le diable, eh bien, s'était dit, mais qui est-ce qu'on va pouvoir présenter devant Jésus qui arrive sur l'autre rive pour s'opposer à lui? Et le meilleur élément de l'adversaire à ce moment-là, eh bien, c'était le possédé de Gadara, qui s'appelait aussi Légion. Mais vous savez peut-être ce qui s'est passé, c'est que Jésus a libéré cet homme. Jésus a libéré cet homme. Ce n'est pas quelque chose qui l'a arrêté. Et on voit dans Marc 5, versets 18 à 20, cet homme est libéré. Et Jésus, eh bien, vous voyez, il fait quelque chose d'assez curieux, c'est que les gens de là-bas le supplient de repartir. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il repart. C'est surprenant. Marc 5, verset 18, comme Jésus montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Là aussi, Jésus fait quelque chose d'un peu différent d'habitude. D'habitude, il a plutôt tendance à dire tu dis rien à personne, tu te tais. Mais là, non, c'est pas du tout ce que Jésus dit. Le démoniaque qui veut aller avec lui, eh bien Jésus lui dit non, tu vas pas venir avec moi. D'autres fois, il a dit viens, suis-moi. Mais là, c'est pas ce qu'il dit au démoniaque, à l'ancien démoniaque, parce qu'il ne l'est plus. Mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Réalisons que Jésus, avec ses disciples, ont fait cette traversée. Jésus a libéré le démoniaque et puis il est reparti. Il n'a pas fait autre chose. Il est reparti sur l'autre rive, sur un autre endroit du lac de Galilée, de la mer de Galilée. Et il nous est dit que cet homme qui a été libéré par Jésus, eh bien, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Vous savez ce que c'est la Décapole? C'est un groupement de 10 villes. Jésus dit à cet homme, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Mais lui, cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va dans toutes les villes du coin, et puis raconte ce que Dieu a fait pour lui, comment Jésus l'a libéré.
C'est extraordinaire. Certainement, cet homme était connu. Sans doute, tout le monde le connaissait, au moins de réputation. Alors tout le monde a pu voir à quel point ce que Jésus avait fait était extraordinaire. Mais Jésus, lui, il est reparti. Mais vous savez que Jésus va revenir dans ce coin-là. Et quand il va revenir, eh bien, il va revenir dans une ambiance de réveil. Parce que ça, c'était la stratégie que Dieu avait donnée à Jésus pour que ce coin de territoire, eh bien, puisse être visité par Dieu. Et cet homme que le Seigneur a délivré, c'est un grand évangéliste qui a préparé le terrain pour quand Jésus allait revenir dans toutes ces villes. Une stratégie pour le réveil. Mais je ne voudrais pas parler de ça non plus. Maintenant, si tu te décides à traverser, si tu entends Jésus ce matin qui te dit « Passons de l'autre côté, passons de l'autre rive ». Peut-être tu sais qu'il y a une traversée que tu dois faire. Je ne sais pas ce que c'est dans ta vie, mais il y a une traversée que tu dois faire. Et tu sais bien que Jésus te dit « Allez, on y va, passons de l'autre côté ». Maintenant, si effectivement tu décides de traverser, si tu décides de passer de l'autre côté, eh bien, il risque d'y avoir une tempête. Non seulement il risque d'y avoir une tempête, mais il va y avoir une tempête. Et dans cette tempête, tu vas même avoir l'impression que Dieu n'est pas là. Comme Jésus qui dort dans le bateau. Vous imaginez la scène ? Jésus est avec ses disciples, il leur dit « Allez les gars, passons ensemble de l'autre côté ». Alors voilà, c'est Jésus qui parle, ils vont avec lui. Et qu'est-ce que fait Jésus dans la barque ? Eh bien, il y a un petit coussin qui traîne, il s'allonge, tant bien que mal, il s'endort. Je ne sais pas, essayez d'imaginer, par exemple, je vous dis, allez, on va aller faire de l'évangélisation à Doudeville. Alors voilà, il y a des volontaires, vous me dites, allez, je vous dis, allez, on y va tous ensemble. J'ai mon camion, il y a 9 places, on part à 9, c'est moi qui conduis, on arrive à Doudeville, j'arrête le camion, je vous dis, allez-y. Je prends mon petit coussin, puis je reste dans mon camion et je dors. Puis vous êtes en train d'évangéliser, puis c'est pas facile, il y a des complications. Mais moi, je suis là, je suis tranquille, je suis en train de dormir. Vous imaginez ça ? Jésus qui dit à ses disciples, allez les gars, on y va, passons de l'autre côté. Et eux, ils se retrouvent dans la galère, et Jésus, il dort. C'est bizarre qu'il fasse ça, Jésus. Comme en plus, il n'est pas souvent question de Jésus qui dort dans les évangiles, on ne nous parle pas beaucoup de ça. Mais là, il dort. Mais est-ce que tu es préparé pour ça ? Pour traverser, pour faire face à la tempête, pour faire face à cette impression que Dieu n'est pas là. À cette impression que Jésus dort, pour le dire comme ça. Que Jésus te laisse te débrouiller. Hein. Tu te rends compte, ça veut dire Jésus t'a dit, allez, on y va, je suis avec toi. Et puis maintenant, tu as l'impression qu'il est en train de dormir, qu'il n'est pas là, et que tu dois te débrouiller tout seul, et que c'est la cata autour de toi. Parce que c'est ça qui va se passer. Si tu décides effectivement de passer sur l'autre rive, si tu décides d'affronter cet élément qui ne t'est pas naturel, si tu décides d'y aller, parce que tu sais que tu dois y aller, parce que tu sais que tu dois faire cette traversée, parce que tu sais que tu dois franchir ce cap, et que tu sais aussi que Jésus t'appelle et te dit on y va, passons de l'autre côté. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es préparé pour que ça se passe aussi comme ça s'est passé pour les disciples ce jour-là? Encore une fois, il y a ta barque aussi qui est là. Tu es parti avec les disciples. Mais jusqu'où elle va aller, ta barque? Et vous voyez ce que Jésus dit une fois qu'il est réveillé, une fois qu'il a calmé la tempête, il a fait taire le vent. Qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Et c'est de ça que je veux parler. Il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Première question. Et deuxième question, comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? C'est simple, c'est efficace, mais les choses sont dites clairement. Les disciples ont peur. Et Jésus leur dit, mais
pourquoi avez-vous ainsi peur? Et Jésus comprend tout de suite quel est le problème. C'est qu'ils ont peur. Mais Jésus sait aussi quel est l'antidote à la peur. Et c'est pour ça qu'il pose une deuxième question. Il dit, comment n'avez-vous point de foi? Parce que les choses sont claires. Si tu as peur, c'est que tu n'as pas de foi. Ou peut-être il faudrait être plus précis. Parce que la manière dont Jésus dit les choses, pourquoi avez-vous ainsi peur? Cette notion de peur, eh bien, il y a une notion de lâcheté. Dans la Bible Chouraki, c'est pourquoi êtes-vous aussi couard? Pourquoi êtes-vous aussi lâche? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus pose cette question, d'une certaine manière, il comprend que les disciples ont peur. Ce qu'il ne comprend pas, ou ce qu'il semble ne pas comprendre, c'est pourquoi est-ce que leur foi ne leur permet pas de triompher de cette peur. Souvenez-vous, Jésus leur expliquait tout. Jésus leur a parlé du royaume de Dieu. Ils sont au courant de toutes les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et le Seigneur leur disait les choses dans les détails. Et là, ils sont confrontés effectivement à cette traversée, à cette difficulté. Et c'est la peur qui l'emporte. C'est la peur qui l'emporte. Et alors, encore une fois, le problème, c'est la peur. Et le remède, c'est la foi. L'ennemi, c'est la peur. Mais la victoire, c'est la foi. Et encore une fois, c'est pas que nous nions avoir peur dans certaines situations, dans certaines circonstances de nos vies. Mais c'est que Dieu nous a donné des éléments qui nourrissent et qui enrichissent notre foi. Et cette foi devrait pouvoir combattre la peur qui nous saisit parfois. Cette foi devrait nous permettre de surmonter cette peur que nous avons pendant la traversée. Alors la foi, qu'est-ce que c'est? On en a souvent entendu parler, forcément, mais pour dire des choses simples, la foi, c'est faire confiance à Dieu. On choisit de lui faire confiance, de croire ce qu'il nous a dit, de faire confiance à sa parole. On est dans la conviction. C'est la conviction, c'est l'assurance que Jésus est là, qu'il prend soin de nous. Comme on l'a dit, que rien ne va se perdre, on ne va pas se perdre. Ou il nous prend en charge, pour utiliser une autre expression qu'on a déjà entendue ce matin. Et la foi, c'est l'engagement aussi. C'est-à-dire qu'on est engagé, et c'est ce qu'on va faire concrètement pour continuer à la traverser, pour avancer, pour arriver de l'autre côté. Encore une fois, ce qui te permettra de vaincre, ce qui me permettra de vaincre, c'est la foi. Et on a l'impression que Jésus est surpris, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais il dit, mais pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi est-ce que tu as ainsi peur? Est-ce que tu n'as pas de foi? Est-ce que tu n'as pas de foi? Et j'étais frappé de réaliser aussi que lorsque Jésus dit « passons de l'autre côté »,« passons », eh bien, dans ce mot-là, il y a la notion de percer. Jésus dit à ses disciples « passons à l'autre bord », mais le verbe utilisé implique l'idée d'une percée et d'une percée spirituelle. Et on l'a dit, il y a cette tempête qui est une oppression. Il y a le possédé de Gadara qui est au bout, qu'il va falloir aussi affronter d'une certaine manière. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas seulement une traversée, c'est une percée. Ce n'est pas seulement une traversée, c'est une percée spirituelle. Est-ce que tu n'aurais pas besoin dans ta vie d'une percée? Est-ce que tu n'aurais pas besoin dans ta vie d'une percée? Est-ce que lorsque le Seigneur te dit « mais passons de l'autre côté », est-ce que Dieu n'est pas en train de te dire « mais voilà, maintenant, c'est la percée. Il faut faire cette percée. Il faut que tu fasses cette percée. Il ne faut pas que tu te laisses envahir par la peur. Il faut que la foi puisse l'emporter. » Et j'étais frappé aussi de voir comment les disciples réveillent Jésus. Ils lui disent,
Ils le réveillent et lui disent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Ou je vous l'ai dit dans d'autres traductions, « Cela ne te fait-il rien que nous périssons ?» Imaginez la scène, c'est la tempête, il y a du vent, il y a des vagues partout, le bateau prend l'eau, il y en a sûrement qui sont en train d'écoper. J'aurais bien aimé être là pour entendre la manière dont ils ont dit ça à Jésus. Il a sans doute fallu parler très fort. Et voyez la formulation. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» C'est curieusement dit. Mais ça renvoie à cette peur, au fait que c'est Jésus qui a dit « on passe de l'autre côté ». Alors on lui demande des comptes, on lui dit « mais est-ce que tu t'inquiètes pas, ça te fait rien, voilà, on va mourir, on va périr ». Excusez-moi de le dire comme ça, tu t'en fous? Tu dors? Je ne sais pas quel ton ils ont utilisé. Mais en tout cas, voilà ce qu'ils ont dit. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Mais tu fais quoi, là? Est-ce que tu te préoccupes de nous? Il faut peut-être te réveiller, là. Nous périssons. Ne t'inquiètes-tu pas, cela ne te fait-il rien que nous périssons? Nous périssons. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. Ils n'avaient pas encore la vision, les disciples. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu traverser. C'est pour ça qu'ils se sont laissés gagner par la peur. C'est pour ça que leur foi n'a pas été opérante dans cette situation. Et effectivement, si Jésus n'était pas intervenu, sans doute qu'ils auraient péri. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. Ou comme je vous le disais tout à l'heure, il est possible que nous ayons une vision, il est possible que les disciples là avaient une vision, mais ils n'ont pas su agir en fonction de cette vision. Ils n'ont pas su prendre les décisions, avoir les attitudes, faire les choix qui correspondaient à cette vision. L'autre jour, je vous disais, il y a deux choses qui sont différentes. Il y a la vue, il y a ce qu'on voit avec nos yeux, voilà, on constate un certain nombre de choses. Et il y a la vision. La vision, ce n'est pas ce que nous voyons avec nos yeux. La vision, c'est quelque chose que nous avons vu d'une certaine manière avec les yeux de notre cœur, c'est une perception spirituelle qui nous indique là où nous allons. Et vous voyez que ce sont deux choses qui sont différentes, la vue et la vision. Et je crois que nous sommes confrontés à une alternative. Et c'est cette alternative ce matin que je veux partager avec vous. Soit nous allons percer, soit nous allons périr. Soit nous allons percer, c'est-à-dire que nous allons opérer cette traversée, malgré la tempête, malgré l'adversité, malgré les difficultés qui se présentent à nous, parce que nous avons la vision, parce que oui, nous avons entendu toutes ces révélations prophétiques, parce que oui, Dieu a parlé et nous nous appuyons sur sa parole. Peut-être nous avons peur, mais nous avons la foi qui nous aide à vaincre cette peur et à ne pas nous laisser dominer par la peur. Oui, nous allons percer, mais si nous ne perçons pas, et c'est l'histoire de tellement de générations, si nous ne perçons pas, nous allons périr. Alors nous sommes face à cette alternative. Une autre manière de dire les choses, c'est est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est la foi qui l'emportera? Vous savez, quand on réfléchit à ce qu'est la peur, j'ai l'impression, vous y réfléchirez pour vous-même, que d'une manière ou d'une autre, tout ce qui nous empêche est relié à la peur. Bien sûr, ça peut prendre beaucoup d'autres noms. Le manque de courage, l'hésitation, la honte, le regard des autres, les imprévus, mais tout ça, c'est de la peur. D'une manière ou d'une autre, c'est de la peur. Et ce matin, ce dont je veux parler, c'est ça. C'est vous dire où nous allons percer, où nous allons périr. Mais ce que désire le Seigneur, ce que je désire, ce que nous désirons, je le sais aussi, c'est percer.
Mais nous n'allons pas pouvoir percer si nous ne nous accrochons pas ensemble à la vision. Alors oui, il y a ta barque, avec la barque des disciples, il y a ta barque. Mais comment est-ce que tu vas mener ta barque? Est-ce que tu vas être avec Jésus pour passer de l'autre côté? Ou est-ce que peut-être la tempête va t'emporter? Et je voudrais qu'on puisse prendre un instant pour prier ensemble dans cette situation. Et je veux bien, chérie, que tu viennes jouer au piano. Et si tu sais effectivement qu'il y a une traversée que tu dois opérer dans ta vie, peut-être même tu es déjà dans cette traversée et tu es confronté à la tempête, ou peut-être tu as déjà opéré cette traversée et tu es confronté à l'adversité, à l'opposition, comme Jésus l'a été avec le possédé de Gadara. Je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas si tu as peut-être pas encore commencé la traversée. Tu sais que tu dois la faire, mais tu ne l'as pas commencé, ou alors tu es en pleine traversée, ou tu es à la fin de cette traversée. Mais j'aimerais nous interpeller ce matin de la part du Seigneur, parce que je crois que là où nous en sommes, et là où nous en sommes ensemble aussi, il n'y a pas d'autre alternative que celle de percer ou de périr. Mais j'aimerais vous dire aussi, redire, qu'avec Jésus, rien ne se perd. C'est Jésus qui a dit, je n'ai rien perdu de ce que tu m'as donné. Alors si tu fais partie de ce que le Père a donné à Jésus, reçois dans ton cœur cette dimension de foi qui fait monter le niveau de la foi. Oui, il y a de la peur, d'accord, de multiples facettes de peur. Mais le Seigneur te donne, t'a déjà donné et active en toi cette mesure de foi dont tu as besoin. Pour que la peur ne domine pas. Mais que tu continues ta traversée. Et je crois que le Seigneur aussi touche tes yeux. Pas forcément tes yeux physiques, mais les yeux avec lesquels tu vois la vision de Dieu. Je crois que le Seigneur veut rappeler à plusieurs et leur dit, mais je t'ai donné une vision. Je t'ai donné une vision. Tu as une vision. Tu as reçu une vision. Est-ce que tu peux marcher? Est-ce que tu peux traverser? Est-ce que tu peux avancer avec cette vision, en conformité avec cette vision?